Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA,
la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour votre édition matinale avec FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, c'est la matinale sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle de la NBA. Merci une fois de plus d'être présent pour cette matinale très tôt. On commence toujours très tôt sur Radio Hall of Fame Basket. À partir de 5h30 GMT, 6h30 heure française. C'est comme ça que ça se passe avec Radio Hall of Fame Basket. On se plie en 4 pour vous apporter le petit déjeuner, ou alors si vous écoutez cette émission dans la journée, l'émission qui va vous permettre de vous
de rester au contact, de rester bien entendu en liaison avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé dans la nuit du côté de la NBA. Alors quelques petits changements que nous avons apportés pour la mise en place de nos lives sur Radio Hall of Fame Basket. Vous l'avez constaté, nous n'avions pas mis en place l'édition du FM NBA le 18h. Nous avions travaillé toute la nuit pour recadrer, pour renforcer la mise en place de nos programmes qui vont un petit peu changer. Ils vont un petit peu changer dans la mesure où on va regrouper un peu les thèmes pour se permettre d'être efficace, beaucoup plus efficace en fonction, bien entendu, des moyens dont nous disposons. Donc, pour être plus clair, on va dire que le FM NBA, le 6h ne change pas. Il démarre toujours à partir de 5h30 GMT. 6h30 heure de Paris, et c'est une émission qui sera globale, c'est-à-dire qu'elle prendra en compte les éléments de la nuit et bien entendu les éléments de l'émission du midi, avec le FM NBA le 12h, c'est-à-dire que nous allons globaliser les éléments des deux talk shows en une seule émission dès le matin, et bien entendu vous aurez toujours votre talk show du soir qui prépare votre nuit en NBA avec le FM NBA le 18h. Donc voilà, les choses sont infiniment claires. On va démarrer rapidement avec les analyses, des résumés des matchs de la nuit. On rappelle qu'il y a encore des matchs qui se jouent en NBA, des matchs qui se terminent du côté des Warriors, du côté de Golden State et du côté de Los Angeles. On va bien entendu faire le point sur tous ces fils rouges au courant de l'émission. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, les amis. On commence par les analyses. On vous rappelle qu'il y a encore donc deux matchs en live qu'on va bien entendu commenter. On reviendra sur le film de ces deux matchs. On rappelle qu'il y a les Raptors qui jouent encore face aux Clippers de Los Angeles. Ils sont sur la fin du match, quatrième carton qui est en train de se terminer, 84 partout entre les deux équipes. On reviendra bien entendu sur l'activité de ce match tout à l'heure, et on vous rappelle que du côté de Golden State, ce sont les Blazers qui prennent une petite leçon de basket du côté de Golden State face aux Warriors. Le score est de 111 pour les Warriors, 100 pour les Blazers de Los Angeles. Voilà le match qui se termine déjà, il reste 39 secondes à jouer. On reviendra bien entendu sur l'actualité de ce match. Allez, on enchaîne avec donc les résumés et aussi des matchs et aussi l'analyse des up and down de chaque match, ce qui vous permet de comprendre quels sont les joueurs qui ont vraiment déçu et quels sont les joueurs qui ont vraiment performé durant la nuit. Commençons par le dernier match de notre liste. Voilà, ce sont les Warriors qui viennent de terminer leur rencontre. Ils ont donc battu les Blazers. Là, le match est terminé sur un score de... Attendez que je regarde parce que le match est terminé, il est bien terminé du côté des Warriors. 111 pour les Warriors, 104 pour les Blazers de Portland. On reviendra sur ce match tout à l'heure. Attaquons par le premier match de cette liste. On va commencer par les Hornets de Charlotte qui se sont imposés sur le parquet du Thunders d'Oklahoma City. Les Hornets de Charlotte
Encore une fois de plus, un match que les Thunders n'auraient pas dû perdre, et on a intitulé cette rubrique Billy Donovan qui lâche la manette face aux Hornets de Charlotte. On va vous raconter là cette petite histoire. Comment s'est donc déroulé ce match du côté d'Oklahoma City. Et en plus, c'est Oklahoma City qui recevait sur ce match, mais malheureusement, ils ont une fois de plus déçu. Et ça va poser la question que l'on va partager avec vous, très chers auditeurs, ce soir pendant la grosse émission NBA de Big NBA Show. On va se poser la question. On vous sort ça comme ça à chaud. On va se poser la question. Qui est responsable de la débâcle d'Oklahoma City? Qui est-ce qu'il faut virer? Si vous étiez GM et que vous aviez le choix entre vous débarrasser de 2 personnes dans cette équipe, lequel choisiriez-vous entre Billy Donovan et Carmelo Anthony? Voilà, les messages sont infiniment clairs. Si vous êtes GM d'Oklahoma City et que vous devriez vous débarrasser d'un de ces 2 joueurs, lequel si vous devriez vous débarrasser d'une de ces 2 personnalités de cette franchise, lequel choisiriez? Lequel serait votre choix? Est-ce que ce serait Billy Donovan, le coach, ou alors est-ce que ce serait Carmelo Anthony? Voilà, la question est claire. Vous allez voir comment on va s'éclater ce soir avec cette question dans le Big NBA Show. Rattaquons donc l'analyse du match pour rappeler que Dwight Howard a scoré 23 points pour aider les Hornets de Charlotte à battre OKC sur ce score de 116-103. On rappelle aussi que Kemba Walker a scoré 19 points pour les Hornets et que on rappelle que les Hornets avaient perdu 7 de leurs 8 matchs. Marvin Williams, l'ailier des Hornets, a scoré 18 points. Et Michael Gilchrist, le meneur, a terminé avec 17 points. On rappelle que c'est la seconde victoire des Hornets à l'extérieur en 12 voyages, il faut le préciser. En 12 road trips, c'est la seconde victoire des Hornets à l'extérieur. Et cette fois, c'était donc sur le parquet de cette équipe qui n'a pas le droit de perdre des matchs qu'ils doivent absolument gagner. Il s'agit bien entendu de cette équipe d'Oklahoma City. Allons-y gaiement avec ce résumé. Russell Westbrook a marqué 30 points, il a distribué 7 passes. Paul George a scoré 20 points pour le Thunder, après avoir manqué 2 matchs de suite à cause d'un souci avec son mollet. Je crois que c'est bien son mollet, voilà. Les Hornets de Charlotte ont chuté à 53% sur ce match. Et ils ont chuté à 53% sur ce match contre l'une des meilleures équipes en défense de la NBA. Donc ça vous montre à quel point ce problème concernant Oklahoma City relève vraiment de la faute professionnelle. Je pense que je ne relève pas de l'exagération lorsque j'utilise ce terme. Lorsque vous êtes l'une des meilleures équipes, l'une des meilleures défenses de la NBA et que votre adversaire chute à 53% en face de vous, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Les Hornets de Charlotte qui ont réussi 15 sur 25 à 3 points face à Oklahoma City. Et on rappelle que dans le 3e quart-temps, Charlotte était devant suite à un 3 points réalisé sur la fin du match. Charlotte réussit l'ailier Williams, donc Marvin Williams réussit un 3 points important pour les Hornets qui les mettent devant sur un score de 74-66. Et qui pousse Oklahoma City à demander le temps mort. Par la suite, Frank Kaminsky des Hornets rajoute un 3 points pour conforter l'avance des Hornets sur un score de 86-68. Et ensuite, c'est le meneur Michael Gilchrist qui enchaîne avec un lay-up des familles pour son 20e point du match. Les Hornets de Charlotte qui ont chuté à 7 sur 10 à 3 points dans ce quart-temps. Ils étaient à 7 sur 10 à 3 points dans ce quart-temps. Donc vous voyez 92-74 sur la fin de la période. Oklahoma City a tenté de remonter ce déficit de 11 points avec un dunk de Russell Westbrook, mais les Hornets ont rapidement repris
le contrôle de ce match. On n'oublie pas de préciser que les Hornets ont joué sans Nicolas Batum, qui est donc sur le banc à cause d'une blessure au coude. On rappelle que le coude du Français lui fait très très mal. Il n'arrive pas à jouer avec son coude. On rappelle qu'il s'était fait soigner il y a encore quelques semaines. Mais le front office des Hornets avait décidé de ne pas l'opérer. Ils avaient décidé de lui attribuer des soins classiques, mais ça ne marche pas. Le coude de Nicolas Batum ne lui permet pas de jouer. Donc il était sur le banc. Je pense que il aura vraiment besoin d'une opération pour se libérer définitivement de ce problème au coude pour le Français Nicolas Batum. On rappelle que l'arrière Jeremy Lamb, pour ceux qui s'en souviennent, il était un ex-joueur du Thunder en 2012. Il était starter pour les Hornets il y a encore quelques heures, donc hier soir. Et il a fini le match avec 14 points, 5 rebonds. Il était à 6 sur 17 au tir. Du côté d'Oklahoma City, on rappelle que le meilleur défenseur de cette équipe, André Robertson, était out. Il était en dehors du terrain à cause d'une blessure à la cheville. On rappelle que Carmelo Anthony a scoré 11 points et qu'il a dépassé donc Vince Carter dans le classement des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Carmelo Anthony qui est passé donc à la 22e place des meilleurs scoreurs de la NBA avec 24 605 points. Il est donc classé 22e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA avec 24 605 points. Il a scoré 11 points face aux Hornets. On rappelle que Carmelo Anthony, sur ce match, il était tellement énervé qu'il a reçu une faute technique dans le second quart-temps parce qu'il se plaignait trop contre les arbitres. Il se plaignait trop contre l'arbitre du match, Tony Brothers, qui arbitrait donc ce match. Donc voilà un peu pour le film de ce match. On va rentrer maintenant dans les choses qui fâchent avec les up and down de cette rencontre. Alors, entrons dans l'analyse de cette rencontre pour attaquer une fois les up and down de cette rencontre. Vous parlez des choses qui fâchent, des choses que l'on ne comprend pas dans ce match qui a donc opposé l'une des meilleures équipes sur le papier de la ligue face à cette équipe de bas de classement qu'est les Hornets de Charlotte. On rappelle que le Thunder d'Oklahoma City est donc classé au niveau de la conférence Ouest. Ils sont classés 9e de la conférence Ouest. Donc ça veut dire que si les playoffs devaient se jouer aujourd'hui, le Thunder ne serait pas qualifié pour les playoffs. Ils sont à 12 victoires pour 14 défaites. On rappelle que leur adversaire, les Hornets de Charlotte, sont eux 13e de la conférence Est avec 10 victoires pour 16 défaites. Rentrons un peu dans les détails donc de ce match pour rappeler que globalement, on peut vraiment, rien qu'en regardant déjà les cartons, on comprend déjà que les Hornets ont dominé l'ensemble de ce match. Il n'y a que dans le deuxième carton qu'Oklahoma City a vraiment joué son basket. Dans le quatrième carton, ils ont essayé de revenir au score, mais il était vraiment trop tard. Commençons par les vainqueurs. Pour parler du MVP de ce match. Il n'est pas souvent cité parmi les MVP des rencontres, mais il faut quand même le citer, ça fait plaisir. Dwight Howard, MVP du match, 23 points, 7 rebonds, une passe décisive. C'était lui le MVP de la rencontre en face de Russell Westbrook avec 30 points, 4 rebonds, 7 passes décisives pour le meneur d'Oklahoma City et globalement le 5 majeur de l'équipe d'OKC a très très bien joué leur partition. Ils ont bien joué en défense, ils ont très très bien joué en attaque. Jeremy Lamb a été le joueur le plus imposant, c'est assez incroyable à le dire, mais Jeremy Lamb a été le joueur le plus imposant face à OKC avec un plus-minus de plus 22. Il a le plus haut plus-minus de ce match. 33 minutes de temps de jeu pour l'ex-joueur d'OKC, 6 sur 17 au tir, 2 sur 7 à 3 points, 5 rebonds pour Jeremy Lamb et plus 22 en plus-minus avec 14 points. Donc c'est lui qui a la palme
du plus-minus sur ce match et c'est assez incroyable lorsqu'on sait qu'il était en face du MVP de la saison dernière, qui est encore MVP en titre, Russell Westbrook. C'est bizarre de voir ça. Jeremy Lamb, donc le meilleur joueur en plus-minus avec plus 22 du côté des Hornets de Charlotte. Et comme je vous l'ai dit, on va féliciter l'intégralité du banc de cette équipe des Hornets. Kemba Walker 19 points, je l'ai dit, plus-minus plus 19. Il n'y a rien à reprocher à cette équipe des Hornets de Charlotte qui ont parfaitement joué leur partition, et du côté des remplaçants, ils ont parfaitement joué. Il n'y a rien à dire. Du côté du Thunder, les choses sont très énervantes à tous les niveaux concernant le 5 majeur de cette équipe. Carmelo Anthony et l'ailier et l'arrière Alex Abrines, ce sont les deux plus mauvais joueurs de ce match. Carmelo Anthony et Alex Abrines sont les deux plus mauvais joueurs de ce match. Carmelo Anthony, c'est moins 21 en plus-minus, 5 sur 12 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 passes décisives, 11 points et moins 21 en plus-minus. Et son collègue dans les mauvaises notes ce soir, c'est Alex Abrines, 26 minutes temps de jeu, 2 sur 9 au tir, 2 sur 7 à 3 points, 0 rebond, 0 interception, 0 passe et moins 22 en plus-minus avec 12 points. On va continuer avec les mauvaises notes. Russell Westbrook, malgré ses 30 points sur ce match, il est à moins 12 en plus-minus. Il n'a absolument pas impacté en défense. Steven Adams a tenté de faire ce qu'il pouvait. Il a gobé 10 rebonds, mais ça n'a pas suffi. Il est à moins 15 en plus-minus. Et Paul George est le seul de ce 5 majeur qui a tenté de surnager avec un plus-minus de moins 5. Il était à 20 points hier soir. Le banc d'Oklahoma City a tenté tant bien que mal de jouer leur partition. Ils sont tous en positif dans le plus-minus de ce match. Ils ont essayé de jouer leur partition. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Même quand ils avaient du temps de jeu comme Jeremy Grant, ils n'ont pas beaucoup scoré. Jeremy Grant en 20 minutes, c'est 2 points, donc 0 sur 3 au tir. Il n'y a qu'au lancer franc qu'il a essayé de scorer. Donc voilà un peu ce qui explique un peu le problème de cette équipe au niveau individuel. On va surtout pointer du doigt le manque d'implication de Carmelo Anthony et de Alex Abrines sur ce match. Ce sont les deux mauvais élèves de cette rencontre. Les deux joueurs qui n'arrivent pas. Les joueurs, globalement, on peut dire vraiment que les joueurs n'arrivent pas à s'impliquer dans les systèmes du coach Billy Donovan. Ils n'arrivent vraiment pas à s'impliquer dans les systèmes du coach. Ils ont très mal chuté. Ils ont chuté à 41%. Et OKC, à 3 points, ils sont maladroits. À 2 points, ils sont maladroits. Ils perdent 15 ballons et ils prennent encore moins de rebonds que les Hornets de Charlotte. Beaucoup de questions à se poser sur cette équipe. Beaucoup de questions à se poser sur le coaching de Billy Donovan. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. C'est bien sûr Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis avec les analyses des résumés des matchs de la nuit et les up and down, les joueurs qui nous ont déçus, les joueurs qui nous ont fait plaisir. C'est comme ça que ça se passe dans la matinale sur FM NBA le 6h sur Radio Hall of Fame Basket. On enchaîne avec la suite des résumés. On va passer à la rencontre suivante. C'est le Heat de Miami qui a affronté les Grizzlies de Memphis et on peut appeler ce match, on peut appeler le film de ce match peut se faire appeler la descente aux enfers qui continue pour Marc Gasol et les Grizzlies de Memphis, puisque cette équipe des Grizzlies a donc une fois de plus perdu sa rencontre. Passons d'abord au résumé de ce match pour rappeler que Goran Dragic du Heat de Miami a scoré 19 points sur ce match pour permettre à son équipe de battre les Grizzlies sur un score de 107-82. Miami a chuté à 56,1% et ils ont eu au moins 7 joueurs qui ont dépassé les 10 points dans cette seconde victoire de suite. Josh Richardson a scoré 17 points, Tyler Johnson et Bam Adebayo ont terminé le match avec 14 points. Les Grizzlies ont perdu leur 15e match, c'est le 15e match en 16, c'est la 15e défaite en 16 matchs perdus par les Grizzlies. Marc Gasol a scoré 19 points, il était à 5 sur 14 au tir. Andrew Harrison a scoré 16 points. Le Heat de Miami était en tête 70-60, 10 points d'écart dans le dernier quart-temps. Et ils ont continué à garder la pression sur l'intégralité de la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. On rappelle que le Heat a chuté à 65% dans le second quart-temps. Dans le premier quart-temps, c'était assez compliqué aussi pour les deux équipes puisque les Grizzlies ont perdu 11 ballons et le Heat a perdu 10 ballons. Mais le Heat du Miami était devant à la pause 45-42. Donc voilà, il y a encore une belle victoire du Heat de Miami et la descente aux enfers qui continue pour les Grizzlies de Memphis. Précisons que du côté du Heat de Miami, le pivot Hassan Whiteside a manqué son 6e match de suite à cause d'une blessure au genou droit. Et on rappelle que le coach Eric Spoelstra
Eric Spoelstra qui a eu un déjeuner, il a eu un petit déjeuner avant le match avec l'ex-coach des Grizzlies de Memphis, David Fizdale. Il a eu un bel entretien et il a bien discuté avec lui. On ne connaît pas les détails de leur discussion, mais tout porte à croire que tout va bien se passer pour l'ex-coach des Grizzlies de Memphis, puisque Eric Spoelstra a déclaré aux journalistes qu'il va très bien et qu'il va très vite retrouver une autre opportunité, une autre place de coach, sûrement dans une autre équipe. On a hâte de voir quel sera le futur de ce coach David Fizdale. On rappelle qu'il était assistant coach quand il était avec Miami, 2 fois champion d'ailleurs avec cette équipe du Heat, avec LeBron James et Dwayne Wade. On rappelle que les Grizzlies sont à 1 victoire et 14 défaites depuis que Mike Conley est absent pour des problèmes du tendon d'Achille, de son tendon d'Achille gauche. Et voilà pour le film de ce match avec la descente aux enfers des Grizzlies. Attaquons maintenant les choses qui fâchent avec les joueurs qui nous ont plu, les joueurs qui nous ont déçus dans cette rencontre. Allez, on enchaîne avec la suite de l'analyse de ce match, avec les choses qui fâchent, les choses qui nous ont plu, les choses qui nous ont déçus. On va bien entendu commencer par le MVP de ce match. C'est donc Goran Dragic du Heat de Miami avec 19 points et 5 rebonds, 5 passes décisives. En face, c'était Andrew Harrison, le meilleur joueur des Grizzlies, l'ailier de Memphis, avec 16 points, 1 rebond, 4 passes décisives. On enchaîne avec l'équipe qui a perdu pour rappeler que globalement le 5 majeur du Heat de Miami s'est très bien comporté sur ce match. Ils ont tous un plus-minus positif. Je vous ai déjà donné les détails concernant les scoreurs et le banc a aussi très très bien joué sa partition. Au niveau du plus-minus, ils sont parfaitement en positif. Alors regardons au niveau des Grizzlies pour taper un peu sur la tête de Marc Gasol. Malheureusement, Marc Gasol, c'est vraiment la descente aux enfers pour Marc Gasol, l'Espagnol qui se traîne une réputation de coach killer. Qui a malheureusement encore eu un très très mauvais match hier. On l'a vu dans de meilleures dispositions. Marc Gasol qui tourne à 19 points, 8 rebonds, 1 contre avec un PER de 18.22 en cette saison. Sur ce match, Marc Gasol, c'est simple, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Marc Gasol, c'était donc 5 sur 14 de tir, 2 sur 5 à 3 points, donc 5 sur 10 au lancer franc, 6 rebonds, 2 passes, 19 points. Donc au niveau de l'attaque, on n'a rien à lui reprocher, c'est seulement au niveau de la défense que Marc Gasol ne s'impose pas face à son adversaire du soir. Il a laissé complètement son adversaire faire ce qu'il voulait. Il a la plus mauvaise note en plus-minus avec moins 27. Et bien entendu, il a été bien accompagné dans ces mauvaises notes en plus-minus par Chandler Parsons. Chandler Parsons, c'est 24 minutes de jeu, 3 sur 8 au tir, 1 sur 5 à 3 points, 2 interceptions, 1 contre et un plus-minus de moins 20 avec 9 points primés. Donc voilà les deux joueurs sur qui on va un peu se plaindre ce soir. Chandler Parsons et Marc Gasol qui ont été très très décevants sur ce match qui continue à enfoncer les Grizzlies dans les bas du classement de la conférence Ouest.
On enchaîne avec la suite des résumés des matchs de la nuit. On va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Rockets de Houston aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Une fois de plus, un match réussi, gagné par les Rockets de Houston. On rappelle les Rockets de Houston qui continuent à être les premiers de la conférence Ouest avec 21 victoires et 4 défaites. Vraiment, ces Rockets de Houston, ils ont une saison tellement magnifique dans cette première partie de saison que l'on a bien envie de se dire que si en playoff, ils ne nous démontrent pas, s'ils ne confirment pas vraiment cette première partie de saison, ce serait vraiment extrêmement décevant. D'ailleurs, je me demande même si ce ne serait pas la plus mauvaise, si les fans des Rockets ce serait pas la plus belle déception de cette franchise s'ils n'arrivent pas au moins à faire une finale de conférence cette saison. Ce serait vraiment très très décevant. Quoi qu'il en soit, regardons comment ils se sont comportés, les Rockets de Houston. Une fois de plus, ils ont maîtrisé leur sujet en battant donc les Pelicans. On rappelle que sur ce match, Clint Capela a réussi son meilleur match au scoring avec 28 points. C'est son meilleur match au scoring pour Clint Capela avec 28 points. James Harden qui a scoré 12 points dans le quatrième quart-temps a permis donc à son équipe de battre les Hornets sur ce score de 130-123 pour cette 10e victoire de suite pour les Rockets de Houston. On rappelle que sur la fin de match, James Harden a intercepté un ballon très important à Ethan Moore. Il a intercepté un ballon très important à Ethan Moore. C'était après la pause indiquée sifflée pour la Nouvelle-Orléans. Et ensuite, après une faute réalisée sur lui, il a réalisé donc les lancers francs qui ont donné l'avantage à son équipe à 34 secondes de la fin. Bien entendu, il a énormément alimenté Clint Capela à l'intérieur, James Harden. Clint Capela qui s'est fait plaisir, 28 points pour lui. C'est son meilleur match au scoring pour le joueur des Rockets de Houston. James Harden qui a terminé, qui était donc à 26 points. Il a terminé avec 26 points, je l'ai dit. Il a donc distribué 17 passes décisives et il a énormément alimenté Clint Capela à l'intérieur. On rappelle que Jrue Holiday du côté des Pelicans a scoré 37 points. C'est le meilleur match au scoring pour Jrue Holiday. Il était à 37 points face aux Rockets. Et on rappelle que les Pelicans ont battu leur record, leur nombre de tirs à 3 points sur ce match. Donc Moore a aussi joué le meilleur match de sa carrière au scoring. Il était à 36 points et il a aussi réussi le plus grand nombre de tirs dans sa carrière. Il a réussi 6 tirs à 3 points. 6 tirs à 3 points pour le joueur des Rockets de Houston. On rappelle que c'est la patte Mike D'Antoni qui continue à démontrer sa preuve à Mike D'Antoni qui a vraiment transformé cette équipe en une machine à tirer à 3 points, à tuer ses adversaires à 3 points, il faut le dire. On rappelle que sur ce match, Anthony Davis était absent, il est blessé aux adducteurs. Et on rappelle aussi que DeMarcus Cousins, lui, n'a toujours pas changé avec son mauvais caractère. Malheureusement, DeMarcus Cousins a écopé d'une faute technique sur le deuxième quart-temps après s'être embrouillé avec Trevor Ariza. Il a repoussé Trevor Ariza qui avait tenté de le stopper avec une faute. Trevor Ariza a tenté de stopper DeMarcus Cousins en faisant faute et ça a énervé DeMarcus Cousins qui l'a repoussé. Par la suite, Trevor Ariza a voulu répondre, ils ont voulu se battre et Trevor Ariza a été stoppé par Chris Paul et James Harden qui l'ont retiré du terrain et avant que les choses ne dégénèrent. On rappelle que les Pelicans ont marqué leur plus grand nombre de points sur un quart-temps avec 74 points. Jrue Holiday a scoré, c'est le deuxième match de suite où Jrue Holiday dépasse les 30 points sur un match. Et on rappelle que DeMarcus Cousins était à 24 points et 14 rebonds. Quant à James Harden, il continue à battre les records dans sa franchise. Il a battu le record du nombre de passes décisives dans un premier quart-temps avec 14 passes
décisives. Non, il a égalé, voilà, il a égalé, il n'a pas battu, mais il a égalé ce record qu'il avait déjà réalisé la saison dernière. Donc c'est la deuxième fois qu'il réalise 14 passes décisives dans une seule mi-temps. Dans un seul carton, voilà, dans un seul carton. C'est la deuxième fois qu'il a ce record de 14 victoires dans un seul carton. La dernière fois, c'était la saison dernière et il a donc égalé le record de l'ex-joueur de la NBA, John Lucas. C'était le 27 octobre 1977 que ce joueur avait réalisé 14 passes décisives en une seule mi-temps. On rappelle que Chris Paul a terminé le match avec 20 points. On enchaîne avec les analyses, avec les choses qui fâchent, les choses qui nous ont plu, les choses qui nous ont déçus, et on va aller assez rapidement pour préciser que le banc le 5 majeurs des Rockets de Houston ont très bien joué leur partition. Je vous ai déjà donné les scores, ils se sont très très bien comportés. Il n'y a que le banc qui a eu une petite faiblesse sur ce match, mais il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher aux joueurs il n'y a pas grand chose à reprocher aux joueurs des Rockets de Houston qui, dans l'ensemble, ont très très bien joué ce match. Du côté des Pelicans, on va plutôt tirer un peu sur la tête. Tirer sur la tête, c'est une façon c'est une figure de style, hein. Mais on va pointer du doigt le très très mauvais match du banc des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. À chaque fois qu'ils ont été sur le parquet, ils n'ont pas produit, ils n'ont pas défendu, ils n'ont pas attaqué, ils n'ont pas vraiment permis aux 5 majeurs des Pelicans de tenir le choc. Puisque du côté du 5 majeur, il n'y a vraiment pas grand chose à leur reprocher. DeMarcus Cousins est à plus 11, il a bien défendu, il a bien attaqué. Jrue Holiday a scoré 37 points, il a aussi très très bien défendu. Rajon Rondo a scoré 13 points, il a distribué 12 passes décisives. Il a plutôt fait son travail, même s'il a moins 15 en plus-minus. Non, on va plutôt pointer du doigt le très très mauvais match de Omer Asik, qui nous a habitués à bien mieux, hein, le pivot de 31 ans, le vétéran, 7 ans de NBA, Omer Asik, qui nous a habitués à bien mieux. Il était en 12 minutes de temps de jeu, il était à 0 points, 0 rebond, 0 points, 1 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 contre, avec un plus-minus de moins 12. Autant dire qu'il a eu 12 minutes, mais il a été absent sur le terrain, il n'a quasiment pas existé. Même chose pour Jalen Jones, l'ailier des Pelicans, qui, lorsqu'il est entré sur le terrain avec ses 9 minutes, n'a absolument rien produit de positif sur ce match. Et on va terminer avec Ian Clark, qui a aussi été très très négatif sur ce match. L'ailier des Pelicans, lorsqu'il est rentré sur le terrain, Ian Clark, en 28 minutes de temps de jeu, il a scoré 3 points. Il était à 1 sur 4 tirs, 1 sur 3 à 3 points, et en défense, il n'a absolument rien apporté à cette équipe. Donc voilà un peu ce bilan pour vous expliquer que c'est le banc des Pelicans qui a été très très décevant face aux Rockets de Houston. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés. Passons au match suivant. On va aller du côté de Chicago pour parler de ce très très beau match réalisé par les Bulls de Chicago qui ont de façon surprenante battu les Celtics de Boston. C'est une vraie surprise du côté des Bulls de Chicago qui ont battu les Celtics de Boston. Ce n'est pas tous les jours
que l'on peut voir ce genre de performance. Enchaînons avec le résumé de ce match pour rappeler que c'est vraiment cette nouvelle love story qui permet aux Bulls d'être très très forts en ce moment. Cette love story entre Nikola Mirotic et Bobby Portis qui rendent cette équipe irrésistible, en tout cas face aux Celtics de Boston, les deux joueurs qui étaient irrésistibles après un début de saison qui démarrait sur de la haine, sur de la colère, sur de la bagarre entre les deux joueurs cette saison, les deux joueurs qui se sont réconciliés et ils sont autant plus forts pour aider à cette équipe des Bulls de continuer à jouer leur meilleur basket et ils l'ont encore prouvé face aux Celtics hier soir. Enchaînons avec le film de ce match pour rappeler donc que Nikola Mirotic et Bobby Portis étaient donc dans le 5 majeur ensemble pour aider à leur équipe à gagner. On rappelle que Kyrie Irving était absent sur ce match à cause d'une blessure au quadriceps gauche pour Kyrie Irving. On rappelle que Nikola Mirotic a scoré 24 points, Bobby Portis a joué le meilleur match de sa carrière avec 23 points sur ce match avec de belles passes de la part de Mirotic aussi. Donc les deux joueurs qui ont c'est vraiment la love story du côté de Chicago. C'est une vraie love story. On rappelle que Fred Hoiberg a déclaré que tout le crédit revient à Nikola Mirotic. C'est Nikola Mirotic qui a déclaré aux médias, excusez-moi. Nikola Mirotic qui a déclaré que tout le crédit revient à notre coach Fred Hoiberg. Fred Hoiberg nous a permis de mettre en place les systèmes qui ont été convaincants, les systèmes qui nous ont permis de marquer des points et les systèmes qui nous ont permis de bien défendre. Lorsqu'il fallait mettre en place un système, il était là. Donc tout le crédit revient à notre coach Fred Hoiberg. Voici pour la déclaration de Nikola Mirotic. Il a bien entendu été interrogé pour les problèmes concernant ses tensions passées avec son coéquipier Bobby Portis, mais il a dit que c'est du passé. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est de gagner des matchs. On rappelle que c'était le meilleur match de la carrière de Bobby Portis, justement, qui a battu son record de points en carrière avec 23 points. Il était à 10 sur 15 au tir et il a réussi tous ses 3 points. On reviendra sur sa feuille de stats tout à l'heure. Brad Stevens a déclaré aux médias concernant les Celtics de Boston. Brad Stevens a déclaré: parfois vous ne pouvez rien faire, vous vous faites battre. Il n'y a pas grand chose à faire contre l'adversaire. C'est difficile de trouver des raisons de cette défaite. C'est aussi simple que ça. Chicago a dicté son jeu pendant tout le match. Ils ont joué beaucoup plus dur que nous. Ils ont été beaucoup plus présents sur le match que nous. Ils ont été beaucoup plus compétitifs que nous. Ils ont été très très autoritaires. Nous n'avons pas pu tenir face à leur dureté sur ce match. On rappelle que les Bulls ont aussi battu un déficit de 4 points pour prendre les devants dans le second quart-temps pour avoir le score de 52-34. Du côté des Celtics, Brad Stevens a déclaré concernant Kyrie Irving qu'il espère que Kyrie ne sera pas absent trop longtemps. Il sait que c'est un problème, une blessure musculaire. Donc il espère que Kyrie Irving sera de retour assez rapidement. On rappelle que du côté des Bulls, Lauri Markkanen n'a pas joué ce match. Il s'est un petit peu entraîné le matin du match, mais il a reçu des traitements. Il a reçu des traitements par le staff médical des Bulls après l'entraînement. Fred Hoiberg qui a dit que le dos de son rookie, c'est le dos de Lauri Markkanen qui le fait souffrir. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas joué ce match.
On enchaîne avec les analyses des choses qui fâchent, les choses qui nous ont plu avec les meilleurs joueurs et les joueurs qui ont eu la plus mauvaise note de ce match. Bien entendu, on rappelle que le MVP de ce match, c'est Nikola Mirotic. Nikola Mirotic, MVP de ce match avec 24 points, 8 rebonds, 1 contre. Pour lui, le meilleur joueur des Celtics, c'était Al Horford avec 15 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Allons du côté des choses qui fâchent. Voilà, finissons avec les choses qui fâchent, c'est beaucoup plus intéressant avant de rattaquer les bons points. On va aller du côté des Celtics de Boston pour préciser que globalement l'équipe a été dominée. Ils ont vraiment été dominés sur l'ensemble de ce match. Ça a été très très compliqué à jouer. La présence offensive ou défensive de l'intégralité de l'effectif était négative. Ils ont tous eu une note négative sur ce match du côté des Celtics de Boston. Et on va surtout pointer du doigt le très très mauvais match déjà au niveau des starting 5, au niveau des 5 majeurs, des titulaires. Voilà, on va plutôt pointer du doigt le mauvais match de Marcus Smart. Marcus Smart n'a pas imposé en défense, même s'il a scoré 13 points en 29 minutes. Il n'a ni intercepté de ballon. Il a fait une passe décisive et il a 0 contre, 8 rebonds et moins 16 pour Marcus Smart. Je reviens sur ses stats. 3 sur 6 à 3 points, 5 sur 12 au tir, 0 lancé franc, donc il n'a pas provoqué de faute. 2 rebonds, il n'a pas pris assez de rebonds, 4 passes décisives, 0 interception, 0 contre. Moins 16 en plus-minus pour Marcus Smart qui a les plus mauvaises notes de ce match. Malheureusement, il a été très très mauvais face aux Bulls de Chicago. Et on va aussi taper un peu, on va un peu pointer du doigt le très très mauvais match en sortie du banc de la part du jeune Terry Rozier. On rappelle un Terry Rozier des Celtics de Boston, 23 ans, 2 ans de NBA pour le très jeune Terry Rozier. Il a eu un très très mauvais match, Terry Rozier, 28 minutes de temps de jeu, 5 sur 12 de tir, il a été assez maladroit. 3 rebonds, 5 passes en défense, il n'a pas existé, il était à moins 12 en plus-minus malgré ses 13 points. Et on va aussi parler du très très mauvais match de Sean Larkins qui a eu 17 minutes de temps de jeu. Il n'a pas scoré, il n'a pas suffisamment scoré, il a scoré 5 points. Il a moins 24 en plus-minus, la plus mauvaise note de cette rencontre face aux Bulls de Chicago. On enchaîne avec les analyses des rencontres. On attaque les 2 matchs qui étaient en cours et qui se sont donc terminés il y a encore quelques minutes. On va commencer par le match des Clippers, les Raptors qui étaient du côté de Los Angeles pour affronter les Clippers donc, et on va parler de cette belle victoire des Clippers de Los Angeles. Ça fait plaisir à voir les Clippers de Los Angeles qui passent une très très mauvaise saison. Lorsque les Clippers réussissent à gagner, on ne va pas se cacher notre plaisir. Les Clippers qui sont 11e de la conférence Ouest avec 9 victoires pour 15 défaites, alors que les Raptors de Toronto sont 2e de la conférence Est avec 17 victoires pour 7 défaites. Revenons sur les meilleurs matchs, comment s'est déroulée cette rencontre. On va rappeler que dans le premier quart-temps, les Raptors de Toronto sont devant au score avec 30 points marqués contre 19 points marqués pour les Clippers. Deuxième quart-temps où les Clippers reviennent au score avec 32 points marqués pour les Clippers, 23 points marqués pour les Raptors. Troisième quart-temps, les Raptors reviennent au score, 21 points marqués pour les Raptors, 19 points marqués pour les Clippers. Quatrième quart-temps dominé par les Clippers, 26 points marqués contre 17 points marqués pour les Raptors, ce qui donne ce score assez serré de 96 pour les Clippers, 91 pour les Raptors de Toronto. Donc un match qui s'est gagné sur la fin par les Clippers de Los Angeles.
on peut parler d'un très très bon match du MVP de cette rencontre. On ne le cite pas souvent dans ces colonnes-là, mais il aura le café, il aura tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Ce matin, c'est DeAndre Jordan, le MVP de ce match. C'est assez rare pour le souligner. DeAndre Jordan, MVP face aux Raptors de Toronto. 14 points, 17 rebonds, 4 passes décisives pour DeAndre Jordan, qui a été excellent sur ce match. En face, c'était l'intérieur des Raptors, Jonas Valanciunas, qui était le meilleur joueur avec 23 points et 15 rebonds. On continue avec l'analyse des choses qui fâchent, les choses qui nous ont plu sur ce match entre les Raptors et les Clippers de Los Angeles. On va d'abord préciser au niveau des présents et au niveau des absents que du côté des Raptors, nous avions donc l'absence de Malcolm Miller et l'absence de Alfonso McInnis qui n'ont pas joué ce match du côté des Raptors et du côté des attendez un peu, je regarde bien mes notes pour ne pas m'embrouiller là. Voilà, du côté des Raptors, c'est donc l'absence de Alfonso McInnis et Malcolm Miller qui étaient donc absents. Et du côté des Clippers, c'était le joueur Willie Reed qui était donc absent sur ce match. Je vous ai donc parlé du très très bon match de DeAndre Jordan. C'est assez rare pour le souligner. DeAndre Jordan qui a été très très bon sur ce match. Regardons ses statistiques pour DeAndre Jordan. 33 minutes de temps de jeu, 6 sur 9 au tir. Il a 2 lancers francs, 2 sur 2 au lancer franc, 17 rebonds, 4 passes, 1 interception, 2 contres, plus minus plus 2. Il a très très bien joué sa partition avec 14 points en 33 minutes. Milos Teodosic, le retour du meneur, les mains magiques, le meilleur meneur de l'Europe, le meilleur meneur européen à ce jour, Milos Teodosic, qui est donc de retour. Ça fait plaisir. 21 minutes pour Milos Teodosic. 4 sur 12 à 3 points, 4 sur 12 au tir, 2 sur 9 à 3 points. On sait que le tir, ce n'est pas sa grande force à Milos Teodosic. C'est surtout un excellent organisateur de jeu. 2 sur 2 au lancer franc, 7 rebonds, mais paradoxalement, il n'a pas fait de passe décisive à Milos Teodosic. C'est vraiment paradoxal sur ce match. Milos Teodosic qui a 0 passe décisive sur ce match. C'est assez bizarre, mais il a un plus-minus de plus 6. Ça veut dire qu'il a bien imposé en défense, puisqu'il a quand même un plus-minus de plus 6 avec 12 points scorés. Donc il a beaucoup plus scoré que fait de passes sur ce match, Milos Teodosic. C'est vrai qu'on l'attend beaucoup plus sur la passe, mais il s'est plutôt illustré sur le scoring et sur la défense face aux Raptors de Toronto, et ça fait plaisir lorsque un joueur a de la volonté pour défendre. Austin Rivers a aussi une très très bonne note en 33 minutes de temps de jeu. Il a plus 5 en plus-minus, 15 points en 33 minutes, 6 sur 14 au tir, 3 sur 8 à 3 points, mais 0 sur 2 au lancer franc quand même. Mais l'essentiel était ailleurs. Il a une note positive. Il s'est plutôt bien impliqué en attaque et en défense. On va remarquer l'absence de Wesley Johnson du côté des Clippers. L'ailier des Clippers était assez absent, que ce soit en attaque ou en défense, malgré qu'il soit titulaire dans ce match. Avec 5 points marqués en 20 minutes de temps de jeu, il était à 1 sur 7 tirs, 0 sur 4 à 3 points. Ce n'est qu'au lancer franc qu'il a réussi à scorer quelques points. Il était à 3 sur 4 au lancer franc avec 5 rebonds et 0 interception, 0 contre et 0 passe décisive pour Wesley Johnson, qui a une mauvaise note ce soir. Il nous a habitués à bien mieux du côté des Clippers avec moins 10 en plus-minus.
on va aussi donner une bonne note au banc des Clippers avec le très très bon match en plus-minus de Sam Dekker. Sam Dekker, l'idée des Clippers, était à plus 12 avec 12 points en 27 minutes. Il a été aussi bon. Donc l'équipe des Clippers s'est bien comportée sur ce match. Ils se sont bien comportés. On ne va pas leur jeter le bonnet d'âne ce matin. On va parler du côté des Raptors pour parler du bon match bon match du Saint Major. Le Saint Major qui a été plutôt pas mal. Malgré quelques absences du pivot Serge Ibaka qui a eu moins 1 en plus-minus malgré 17 points en 33 minutes. Serge Ibaka qui était aux abonnés absents en défense. Il a eu beaucoup de difficultés à stopper DeAndre Jordan. Ça, on peut le comprendre. Et on va aussi pointer du doigt le mauvais match de l'ailier Norman Powell du côté des Raptors. Norman Powell qui en 12 minutes de jeu, Norman Powell a scoré 2 points, 1 sur 6 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 2 rebonds, une passe et une interception. Norman Powell qui a été vraiment aux abonnés absents du côté des Raptors en sortie du banc, et il a été bien accompagné dans ses mauvaises notes par CJ Miles. CJ Miles a été inexistant en défense du côté des Raptors avec une très mauvaise note en plus-minus de moins 5. Donc un banc des Raptors qui n'a pas soutenu assez le 5 majeur des Raptors de Toronto malgré les 17 points de DeMar DeRozan en 36 minutes. On l'a vu beaucoup plus agressif en attaque aussi. Et on a déjà vu un meilleur Kyle Lowry en 35 minutes qui était à 14 points. Voilà pour le bilan de ce match avec les hauts, les up and down de cette rencontre du côté de Los Angeles. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass.
promotion NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. C'est bien sûr Radio Off Parquet. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis avec la suite des résumés et des analyses des up and down de la nuit du côté de la NBA, du côté de la Ligue. On enchaîne, on va commencer bien entendu par... on va enchaîner, on va terminer plutôt puisqu'on attaque le dernier match de cette nuit. Ce match qui s'est terminé assez tôt ce matin lorsque nous avons démarré le talk show. Il était encore en cours et c'est donc terminé. Il y a encore quelques minutes. Il s'agit de match qui a opposé les Warriors de Golden State aux Blazers de Portland. Et bien entendu, c'était une victoire logique des Warriors de Golden State sur les Blazers. Les Warriors qui sont actuellement deuxième de la conférence Est. Enfin, ils sont toujours deuxième de la conférence Est avec 21 victoires et 6 défaites. Et les Blazers de Portland qui sont donc sixième de la conférence Ouest. Les Blazers de Portland qui jouent un meilleur basket qu'Oklahoma City avec 13 victoires pour 12 défaites. Voilà une petite aparté comme ça que je fais pour appeler le débat de ce soir. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. Excusez-moi, je rigole parce que je lis les commentaires des membres de notre groupe Radio All Play Basket à qui j'envoie un gros big up ce matin. Big up à toi Aurélien Biolé du côté de Sacramento. On espère que tu seras avec nous ce soir pour le débat. On vous rappelle le débat de ce soir. Ce sera concerné Oklahoma City. En tant que JM d'Okessi, qui est-ce que vous verrez en premier entre Billy Donovan et Carmelo Anthony? Ce sera à partir de 22h30 dans le Big NBA Show ce soir sur Radio All Play Basket. Allez, revenons sur l'analyse du match qui nous intéresse. On vous rappelle les Warriors qui ont donc battu logiquement cette équipe des Blazers et on va parler du très bon match de Kevin Durant. Une fois de plus, Kevin Durant le boss en l'absence de Stephen Curry. Kevin Durant qui tient en main les rênes de son équipe. Kevin Durant qui maîtrise à la perfection les éléments de son équipe. Il n'a pas de souci à se faire. Kevin Durant, il est d'une force incroyable, que ce soit en défense ou en attaque. 28.9 rebonds, 5 passes décisives pour Kevin Durant. En face, Damian Lillard qui surnageait avec 39 points, 4 rebonds et 2 passes décisives. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire du côté des Warriors, les choses sont infiniment les choses sont plutôt normales. Un 5 majeur qui fait le travail, il n'y a rien à leur reprocher. Il n'y a que le banc qui a été assez aux abonnés absents. Le banc qui a dans la majeure partie des joueurs que nous observons ont une note négative en plus-minus, mais ça n'avait pas une grosse importance puisque les Warriors ont parfaitement dominé la rencontre, même si au départ c'était assez serré. Premier quart-temps 28 pour les Blazers, 27 pour les Warriors. Les Blazers étaient bien devant au score. Deuxième quart-temps, les Warriors se rattrapent et reviennent au score 33 points marqués contre 19 points marqués pour les Blazers.
Et dans le troisième quart-temps, les Warriors qui maîtrisent le troisième quart-temps, 33 points marqués contre 28 points marqués pour les Blazers. Dans le quatrième quart-temps, les Warriors relâchent un peu la pression, mais il est trop tard, ils sont devant au score et ils maîtrisent les choses. 29 points marqués par les Blazers, 18 points marqués par les Warriors, mais ils étaient déjà devant au score, 111-104. Donc, je l'ai dit, le 5 majeur des Warriors a très très bien joué. Klay Thompson était à 24 points en plus-minus de plus 5. Kevin Durant, 28 points plus-minus plus 8. Et on peut aussi pointer Jordan Bell qui était à 11 points avec un plus-minus de plus 14. Et Omer Caspi, 11 points plus-minus plus 2. Donc voilà, ils ont vraiment bien joué. On peut faire remarquer les absences de Davis West qui avait un plus-minus de moins 2 malgré ses 10 points en 18 minutes. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire vraiment sur ce banc des Warriors. Ils ont bien joué leur match. Il n'y a pas grand chose à dire. Du côté des Blazers, on va simplement pointer une incapacité globale des titulaires de cette équipe à jouer, à imposer leur défense face aux Warriors, et on peut les comprendre, les Warriors qui sont irrésistibles en attaque. Et on va pointer une nouvelle fois l'absence en défense de CJ McCollum qui nous a habitués à mieux en défense. Malgré ses 21 points en 34 minutes, CJ McCollum qui a un plus-minus de moins 21, il ne défend pas sur son adversaire direct. Il est très bon au scoring, mais en défense, on ne le voit pas. Evan Turner était à 10 points en 30 minutes avec un plus-minus de moins 20. Mais c'est vraiment CJ McCollum qu'on va pointer du doigt en défense. Il est vraiment très très absent en défense. CJ McCollum, c'est lui qui a le bonnet d'âne face aux Warriors ce matin. CJ McCollum, Damian Lillard était aussi aux abonnés absents, même s'il s'est beaucoup mieux impliqué en attaque avec 39 points quand même. Mais il a 2 interceptions quand même, Damian Lillard, alors que CJ en a 0, même s'il a contré une seule fois. Donc voilà un peu pour ce match. On va aussi pointer l'absence de Al-Farouq Aminu avec moins 10 en plus-minus, malgré moins 10 en plus-minus, 25 minutes de jeu, 4 points pour le Nigérian. Et un très très mauvais match aussi de Meyers Leonard. Meyers Leonard, le pivot des Blazers qui a fait pâle figure avec ses 18 minutes. Il était à 2 sur 5 au tir, 0 tir au lancer franc, 4 rebonds seulement et moins 10 en plus-minus avec seulement 4 points dans une équipe des Blazers. Il n'a pas pu jouer son meilleur basket face aux Warriors de Golden State. Voilà, c'est sur ces mots que nous clôturons le show de ce soir, cette matinale qui nous a permis de rester connectés à l'actualité de la NBA. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition live sur Radio Hall of Fame Basket. Ce sera ce soir. On vous a rappelé qu'on a un peu changé nos programmes puisqu'on a pratiquement raconté l'intégralité de ce qui s'est passé en NBA avec les up and down, avec les résumés des matchs de la nuit, avec les films, avec les stats. On vous a tout livré dans ce très très beau petit déjeuner, ce petit déjeuner très très appétissant façon Radio Hall of Fame Basket. Donc on vous donne plutôt rendez-vous ce soir à partir de 22h30 heure française. Il sera 21h30 GMT avec la grosse émission NBA. Ne ratez pas ça à partir de 22h30 et le débat de ce soir. Qui est-ce que vous gardez dans l'équipe d'Oklahoma City? Est-ce que vous virez en premier Bill Donovan ou est-ce que vous virez en premier Carmelo Anthony? Ce sera ce soir à partir de 22h30 sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis.
Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.